c'est le peuple qui change, nous comptons dans la continuité de ma collègue Sandra, je connais nous là, nous continuer, nous travailler, tout va nous mes autres télé anti toujours Olivier qui derrière la caméra là qui travaille, beaucoup pas dormir mais c'est nous là pour autres. Donc Sandra, on reste pour bien reposer, on reprend témoin là Sandra, on reprend témoin là. En tout cas, merci pour tout le travail là fait là, nous allons continuer le 27 et le 28 mon festival à Grigny au parc des sports, je connais, nous allons passer un bel moment. Hier, temps là, t'es bon, la pluie pas tombé, soleil là, t'es là. Aujourd'hui, là, nous allons continuer dans la même continuité. Et puis, nous allons Kakini. Alors, bien bonsoir. Alors, soit dans ce temps moi, comme il se doit, on est mieux servi par soi-même. Donc, vous voyez, ça c'est standard Théoka production, c'est moins. Donc, voilà, moun ka boire, moun ka manger. Donc, c'est ça. Donc, ça bien vrai. Hein. Alors, si vous avez dormi aussi, hein, ça a crié aussi, hein, ça a dormi, ça a mangé, pas de problème. Donc c'est ça. Donc nous avons Olivier, nous avons les stands, nous avons parlé avec ces gens, nous avons beau compter toute l'après-midi avec les autres. Nous télé on est comme ça, près du peuple. Alors nous avons stand à boire bandé, qu'est-ce qu'on va vendre? Alors des CD, des t-shirts et des gobelets à l'effigie du festival Groupe Apo en 2019. Oui, Bois-Bandé, festival Télé Anti était présent, où il y avait 2 jours de festival, c'est ça? C'est ça. Alors, ce qu'on va vendre, c'est restant qui restait pour Zora vendre là, c'est quoi? Eh bien, c'est des restes, mais on essaie de vendre ce qui était là avant, qu'on n'a pas vendu. Donc des CD du plus vieux au plus récent, des t-shirts pareils, du plus vieux au plus récent aussi, et les gobelets qui sont là depuis 2019. Alors, est-ce que hier tu es là? Hier? Oui, j'étais là hier. Alors, on voit aussi scène là, est-ce que ça a bien passé? Ben, c'était assez cool, il y avait du monde, les gens étaient ambiancés, donc c'était cool en fait. Alors, l'année prochaine, on va dire c'est mon affaire parce que ça belle. Ah oui, malgré le Covid, c'est compliqué, on sait, mais il faut venir supporter notre communauté. Et belle continuation. Et bien, merci à vous aussi. Foot est fait. Yes. Ben, nous allons continuer. Alors, il a présenté, hein. Alors, il a fait son travail, il a fait en les textiles, en les souliers, en les casquettes. Il a présenté, il ouvre la communauté, la diaspora, comme on me dit. Il y a du talent, la diaspora a du talent, donc pas oublier ça. Hein. Quel que soit rubrique là, il y a du talent pour écrire livre, pour faire manger, pour faire toute qualité. Alors, est-ce que vous pouvez présenter au bas la diaspora ou c'est qui moun? Alors bonjour, je m'appelle Candy, ma marque c'est Shawan. Je customise les vêtements et les chaussures. Après je suis des fois avec la grande marque Warcuswear. Je fais la foire de Paris, voilà, j'essaye un peu de faire en sorte de sortir un peu les choses de notre communauté. Hein. Alors, on va voir ni souliers, on va faire dans les souliers, en les casquettes, en les t-shirts. Et attention, on y est personnalisé aussi. Oui, alors il y a aussi les casquettes, les t-shirts, les robes, les chaussures. Ce qu'on me demande, je fais en fait. Alors aussi, par exemple, un monde qui pas venu en les festivals là, le 27 et le 28, il y a vrai sans télévision à Télé Anti, il y a vrai ni débutant qui play. Là, il peut retrouver, là, il peut contacter. Alors, sur ma page Facebook, ils peuvent me retrouver sur la page Shawan Black Swag, sur Insta Shawan Black Swag, et voilà, ils m'envoient un petit message en me disant ce qu'ils veulent à peu près, puis et vous quoi répondre? Ouais, exactement, je suis à disposition. En tout cas, bonne continuation parce qu'on fait un bel travail et puis nous quasi fout et fait. Exactement. Alors, on voit ça, Olivier, c'est création à la diaspora. La diaspora, nous fort. Oui, nous fort. Nous fort. La diaspora, nous fort. Donc, on va voir nous quasi ni souliers, ni robe, ni casquette, ni t-shirt pour petit qu'on grand. Donc, c'est très important hein, de mettre aussi travail à la diaspora en avant. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte. Oui, voilà, c'est ça. L'enfant pas faible. Donc, voilà, artisans qui viennent exposer, etc. Je de là, depuis deuxième jour là, 27 et 28. Donc, voilà, talent, c'est des talents qui n'y talent Olivier, bel bitin, bas nombre, bas femme, donc pour toutes les sortes. Alors, nous regardons notre stand encore, messieurs, bel bitin. Alors, messieurs, pas acheter madame Azot.
maîtresse Azote aussi, hein, si ils ont une maîtresse, ils ont fait maîtresse sur l'antiquité. Par contre, il ne faut pas dire madame Azote ça, s'ils ont fait ça. Mais c'est pas, et pas dit c'était l'antiquité. Hein. Alors, Karine Création, tu vois, c'est Karine qui a fait des belles bitins, des colliers, il a personnalisé, il a venir sur place aussi, il a fait. Alors, Karine, en deux mots, quatre paroles, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu présentes aujourd'hui dans ton stand? Bah, je fais les bijoux, les sur demande, création, les vêtements sur polo, création, toujours le prénom personnalisé, j'écoute toujours et surtout pour tous les budgets. Parce que j'étais du côté client quand on faisait les journées culturelles et ça coûte des bras. Et là, je préfère faire peu, mais beaucoup de gens. Alors, ça veut dire qu'elle nous vient à casa à partir de 5 €, on peut partir avec un article. 5 €, il y a les boucles d'oreilles, il y a les bracelets, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, c'est Karine jamais sans sa machine, c'est ça? Non, jamais sans ma machine. En tout cas, tu fais de belles créations. Alors, si Nimoun Kavre ça en télé là, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu as une adresse à donner, un numéro de téléphone? C'est sur ma page Facebook ou sinon il passe par toi. Facebook, Karine, alors K, le petit trait d'union, R-E-E-N, Karine, ou bien bikarinecreation@gmail.com. Donc tout ça en minuscule et attaché. Et le téléphone 06 81 02 72 38. Donc on va crier et tu réponds naturellement. Hein? Tout à fait. Ou sinon il passe par toi. Ah ouais, alors sinon je vais crier moins, on a tous les coordonnées. Alors par contre, messieurs, pas pour draguer, messieurs, c'est pas pour draguer, c'est pour travail. Hein? On ne sait jamais. Donc ok, encore besoin de confiance. Bon, mais merci Karine, bonne journée, bonne continuation. Théo, merci fort. Alors nous allons continuer la diaspora. Aïe 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 aïe. Vous voyez ça? Festival, et voilà, vous voyez ça? Ça belle. Donc nous allons continuer faire un tout là. La diaspora, alors, jusqu'à faire tableau, avec chivé, avec toute qualité, bitin. Alors, est-ce que tu peux expliquer nous, Tibrin, qu'on fait, qu'on représenter? Alors, je fais beaucoup de choses, du coup, tout ce qui est artistique, donc la peinture, principalement, du coup, des portraits ou bien des peintures symboliques, du coup, là, par exemple, qui représentent un petit peu la femme noire et les Antilles. Après, je fais également des vêtements qui sont, voilà. C'est vous qui avez fait ces linges-là? Oui. Vous pas racheté, tout fait? Non, celui que j'ai sur moi, c'est pareil. Du Roro Couture. Voilà. Porté sur un modèle. Alors, tu représentes la femme caraïbéenne. Exactement. Et du coup, la coiffure également. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de modèle coiffé. Enfin, si. Mais alors, qui genre de coiffure vous avez fait? Qui genre de coiffure vous avez proposé? Principalement les locks. Du coup, parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde est tourné vers les locks. Après, je coiffe également les cheveux naturels, du coup tout ce qui est braid, tresse, peu importe. Mais c'est vrai que c'est principalement tourné au niveau des locks. Alors, si on veut contacter, sinon on peut ça, il est intéressé, là nous contacter. Sur Instagram, principalement. Je peux donner mon Instagram après. Alors, Rohana, ROHANA.JSN. Donc, on répondre. Tout le temps. Voilà. Tout le temps? Tout le temps connecté, tout le temps. Pas pour les mots d'amour, mais pour travailler, oui. Pour travailler et les mots d'amour aussi, mais principalement pour travailler. Et voilà, et ça a été dit, à part moi qui dis, hein, ça a été dit. Donc en tout cas, bonne continuation et puis le soleil est au rendez-vous, donc ça devrait bien se passer. C'est ça, exactement. Donc qui sait, peut-être que tout à l'heure j'aurai du monde. Ça va arriver, les gens se lèvent tard, ça commence tard et puis voilà. Exactement. Ok, merci, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Voilà, différentes créations, différents talents guadeloupéens, martiniquaises, guyanaises, Mayotte, tous côtés. Alors là, nous arrivons dans d'autres stands, donc encore des bijoux faits main. Alors, est-ce que vous pouvez dire nous des mots, 4 paroles dans les bijoux, wow, et à pas bien, on peut acheter tout, fait tout ça, c'est bien, 20 mains, on peut faire tout ça. Alors, venez pour nous tenter vous bien faire dans tout là, on peut présenter nous tout ça qu'il y a présenté.
Alors, quand on y joue de là, quand on va présenter jeu de là? Bon, on a des t-shirts Guada, Madinina, Réunion, Martinique, Guadeloupe, tout ça. Et des colliers avec des boucles d'oreilles, des chapeaux Guada, Madinina, tout ça. On a aussi des petits chapeaux, c'est même la mettre en tête ailleurs, soit pour dormir, qui fait avec Mani Madras, ni wax et tout ça. Ouais. Et alors, le nouveau là, et là nous pouvons retrouver aussi les gens qui sont en télévision là, ils quasi pas nous intéressés, est-ce que nous côté nous peut crier au téléphone ou nous voyons adresse mail en bidon? Oui, oui. Déjà, on peut tout commencer toutes ces manifestations culturelles et autres. Et sinon, on regarde aussi sur le marché Néessouman et Champigny. Et, qui joue? Néessouman, c'est les samedis. Et à Champigny, c'est les dimanches. Et sinon, il y a comme ça, on peut joindre moi, quoi. Ok, ben Ibel, ou pas de numéro de téléphone, ou vous ne pouvez pas bailler un numéro de téléphone là? Si on a un numéro de téléphone, c'est aussi les gens qui besoin appeler pour demander, pour commander. Oui, alors donc c'est 06 12 73 63 06. Vas-y, 06 12 63 73. Nous allons effacer, nous allons reprendre. Parce que là, si on cherche un point de bic, il est trompé. Nous calmement, paisiblement, nous pas stressés, il y a le soleil, pas de problème. Alors c'est 06 12 73 63 06. Où c'est un là? Oui, oui. Ben, redis. 06 12 63 73 06. Ibel. Merci en pile. Donc c'est ça, c'est l'émotion aussi parce que c'est la créativité. C'est bien qui fait main. Donc je crois voir ça. Quand tout bit. On est grain à mango. Ça c'est grain de mango. Ça c'est noix de coco. On est zaman, grain de zaman. On est petit chapeau en paille. On est un petit peu tout quoi. On est aussi les graines à palmier. Eh oui. Alors c'est bien local, c'est bien créativité. Mais un monde qui est de la diaspora qui a fait ça, pas bien qu'il y aurait rien à acheter, c'est même un monde qui a parlé dans ça. Donc c'est très très important. Donc même s'ils n'ont pas vu une chose là, mais non là, ils prennent commande, ils peuvent crier, ils fait ça, ça s'envolait d'ailleurs. Aussi c'est 144 jours là, ça c'est des petits chapeaux. C'est madame la mettre en tête à eux pour dormir. Pour eux pas de fête bigoudi à eux. Des fêtes bigoudi à eux. On passe à tout bien là. Donc on passe à tout. Alors les femmes qui ont dormi, elles avaient tendance, elles avaient mode. Voilà. Ok, super, merci beaucoup, Ibel. Okay. Ben, j'aurai voir ça, hein. J'aurai voir ça. C'est ça qui exposant, là, nous exposons avec la diaspora. Nous, madame là. Alors, bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Vous nous faites voyager là, quelque part. On voyage là, hein? C'est l'association des femmes Hmong, on est de Grigny. Et aujourd'hui, on vient vous offrir ou vous faire découvrir la broderie. Donc, c'est un stand d'initiation à la broderie. Et donc, il y a les modèles qui sont exposés. Il suffit de dire, tiens, j'aime ce modèle-là, et on vous apprend à le faire. Et après, on vous l'offre. Voilà. Ah oui, quand même. Tout ça, c'est donné aux gens qui souhaitent faire le modèle, en fait. Alors, s'il y a des gens, parce que nous sommes à Télé Antilles, s'il y a des gens qui voient la télé, qui regardent et qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent vous contacter après vous dire, madame, je vous ai vu à la télé, est-ce que vous avez des contacts à donner par rapport à ça? Alors, on a un local ici à Grigny, c'est la maison du quartier des Tuileries. Donc là, à la rentrée, j'ai pas encore les plannings exacts, mais d'après nos plannings de l'année dernière, on a on se voit 2 fois par mois, tous le deuxième dimanche et le dernier dimanche de chaque mois. On a
atelier, donc un atelier de couture. Donc on va inclure la broderie. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, bien sûr, ils peuvent nous contacter via la ville de Grigny, ils ont nos coordonnées, ou Association des femmes Hmong. On n'a pas de site encore internet, mais on a un Facebook, c'est vrai que c'est un Facebook dans le groupe et il suffit de demander, ou vous pouvez nous contacter par Asso Femmes Hmong, donc femmes au pluriel, @hotmail.fr. Voilà. Ben c'est super, vous avez presque tout dit. Alors... Donc si vous êtes intéressés, mesdames ou messieurs, de faire de la broderie de croix, hein, j'insiste bien, en croix, eh ben on est là, on est des spécialistes en la domaine parce que tous nos habits sont brodés de A à Z et c'est des empiècements comme ça et après on le coud sur le vêtement. Alors ce que vous présentez là sur vous, cette pièce-là, ça a été fait main, brodé par vous, c'est ça? Alors ici c'est la machine. Mais si vous filmez bien ce qui est sur le mur, c'est fait main, c'est des croix et ça c'est ma mère qui les a fait. Donc ça fait partie intégrante de nos coutumes et traditions Hmong. Voilà. Ok, ben c'est super. Merci beaucoup à vous. Venez, je vous invite. La porte de notre association est ouverte à toutes les femmes. Il n'y a pas de que des femmes Hmong, mais toutes les femmes du monde peuvent venir. Voilà. Les femmes du monde, super. En tout cas, bel accueil. Merci de nous avoir accueillis dans votre stand et bonne continuation. Ah, et voilà, et voilà, et voilà. C'est ça lorsqu'on fait de la télé. Et c'est aussi ça. En tout cas, merci beaucoup. Spécialité de chez nous. Ah ben voilà, mais c'est pas jaloux, excusez-moi, mais c'est pas jaloux, hein. Olivier, c'est pour Olivier, moi, excusez-moi, c'est pas grave. Alors on va continuer à aller voir ce qui se passe, mais c'est, je redis, hein, nous au Parc des Sports de Grigny, mon festival 27 et 28 août, comme chaque année, depuis une dizaine d'années, alors où il y a beaucoup de talents, ni moun qui joue musique, ni moun qui fait rap, ni moun qui fait trap, il y a la Caraïbe, il y a l'Afrique, il y a le Maghreb, il y a le monde entier à Grigny. Donc, alors madame, bonjour. Bonjour, Alors, ouais, vous êtes très demandé, hein. Alors dites-nous un petit peu, expliquez-nous, l'aloe vera on connaît, c'est la vertu, mais vous présentez quoi, vous nous proposez quoi dans ce stand? Dans ce stand-là, je suis une partenaire LR. LR, c'est une entreprise allemande. Ça veut dire ligne et racine. D'accord. Donc c'est des produits naturels. Aujourd'hui, je tiens un stand parce que je suis partenaire LR depuis novembre 2018. Mais j'ai une association grignoise qui s'appelle Fédération des acteurs citoyens. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de présenter mes produits. Donc là, on a des produits de soins de visage. Donc si on n'est pas beau, on peut devenir beau. Ouais, si vous n'êtes pas beau, vous pouvez devenir beau. Si vous êtes vieux, vous pouvez devenir jeune. Et si on est un petit peu beau, on n'est pas trop beau. On peut vous embellir. Aïe. Et c'est vrai ça, messieurs. L'homme sont pas belles, un petit peu. Je vais encore une gamme supplémentaire. Je peux vous faire gagner 5 ans. Mais 5 ans, qui dit mieux? Oui. Et vous pouvez passer en fin de journée, je vous offre un soin de visage. Olivier, je te dis, hein, on a un métier vraiment top. En tout cas, merci à vous. Alors aussi, j'ai une cure minceur. Je pense que ça serait bien, vous deux, si vous perdez un peu de ventre. Oh là là, et c'était dit en direct en plus. C'est pas notre faute, hein. On aime les bonnes choses, voilà. Un peu de ventre. Donc je peux vous offrir aussi NSC. Oh, d'accord. Ouais, des mois. Et en tour de ceinture, ça veut dire on perd combien en un mois, on perd entre 10 et 12 kilos. Pour Olivier, qui dit mieux? Un mois. Oui. Un mois.
Attention, on va vous prendre au mot. Non, je vais vous... On n'a pas le droit, il n'y a pas 0 écart. Non, non. Par contre, et le 0 écart, ça nous fait mal, ça, le 0 écart. Il n'y a même pas un petit truc qu'on peut faire à pied. Ensuite, après le régime, je vais vous prendre à manger. Apprendre à manger, ça c'est important. Apprendre à manger, oui, parce qu'on ne sait pas manger. On mange n'importe comment, donc il y a une manière de manger. Donc, après le régime, pour que vous récupérez pas le poids, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, je peux vous apprendre à manger. Est-ce que vous pensez que dans la communauté noire, caribéenne, toute nation, on ne sait pas bien se nourrir, on ne sait pas bien être à l'écoute de son corps? Si, on se nourrit bien parce que normalement on se nourrit bio. On a cette chance. On est censé se nourrir. Oui, mais ceux qui sont au pays se nourrissent bio. Ah, c'est nous qui faisons. En Europe, c'est pas bon pour nous, l'Europe? Non. Voilà, ça a été dit, messieurs. Nous vivons en Europe, mais on ne s'alimente pas correctement. Pas correctement, comme quand on était au pays, normalement, oui. Donc ici, on est tenté parce qu'on a tout à la portée. On travaille aussi. Donc on se permet de ne pas faire attention, de manger n'importe comment. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre aux gens à bien manger. Alors, pour vous, c'est quoi une journée type de bien manger? De quelqu'un qui doit manger correctement le matin, on se lève, on rentre le soir. Comment on doit se nourrir? Donc, premièrement, on doit peser ce qu'on mange. Oh, mais madame, attends, on doit peser, vous dites tout? C'est-à-dire, on ne devait pas dépasser 200 grammes à chaque repas. 200 grammes de viande, 200 grammes de légumes. Vous savez que là, les gens, ils vont crier quand ils entendent ça, 200 grammes? 200 grammes de légumes, 200 grammes de viande, 200 grammes de tout ce qui est fromage et compagnie. Ça, c'est 100 grammes par contre, tout ce qui est matière grasse. Donc, le matin, on doit prendre un produit laitier, un fruit, un jus. Un thé mais non sucré. Le midi, on peut mélanger du féculent et des légumes, 100 grammes, 100 grammes, plus 100 grammes de viande, soit viande blanche, soit viande rouge. Comment s'alimenter sur Téléanti en direct? Par contre, le soir, il ne faut pas manger de la viande. Jamais de viande le soir? Non. Des légumes, des œufs si on veut, mais pas tous les jours. Mais le soir, il faut éliminer la viande, il faut éliminer le riz. Nous, Olivier, on a un problème, il faut éliminer la viande le soir. Et le riz pour nous les Africains. Il ne faut pas manger du riz le soir? Non, c'est du féculent et comme on mange, on dort, ça reste dans le corps. Donc, ceux qui font du sport, peut-être, mais nous qui ne font pas de sport, ou ceux qui font, moi je fais du sport, mais ceux qui ne font pas de sport, c'est pas bon. Mais nous les Africains, vraiment, on doit éliminer la viande rouge et le riz le soir, plus les sodas. Vous allez vous faire des ennemis là, vous le savez? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y en a qui vont apprécier. Non, c'est le bien-être. Vous avez raison de. Oui, mais il faut courir, hein. Faites du sport, surtout courir, parce que quand on court, il y a tout le corps qui se remet en forme. Éviter les salles, aller courir dans les stades comme ça. Une fois tous les matins, on se lève le matin, on court, on revient. 20 minutes, ça suffit. D'accord. Et où on peut. Alors vous avez une adresse mail, un numéro de téléphone ou de quoi vous contacter parce que là, voilà, vous m'avez un petit peu coupé la voix par rapport à tout ce que vous avez dit, hein, parce que moi, quand je vais vous écouter dès ce soir, moi. Hein. Par contre, là, c'est 62. Attendez. Vous avez changé le numéro entre-temps? Non, on m'a mal... Hein? Vous avez changé, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vous en voulaient par rapport à ça? Non, a mal renseigné mon numéro. Voilà. Alors c'est le 06 66 01 13 62, pardon, 62. Donc il y a des produits pour les cheveux, il y a des... Ici, je vous montre, il y a quelque chose de très bien. Ça, je le conseille aux hommes. Ça, c'est pour... Alors, c'est pour l'énergie. Alors, quel genre d'énergie? Parce que je vois que Olivier, quand il a entendu énergie, il a fait... Voilà, il a pris un petit coup de... J'ai dit aux hommes, parce que c'est tout. Ça fait tout l'énergie, surtout le plus important. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, oui.
vous avez pas un carton de 12 pour moi? Si. Il vous faut une cure d'abord, une cure de 3 mois. Après, vous prenez tout le temps les sportifs, les étudiants quand ils préparent les examens et aussi les hommes qui ont une faiblesse au lit. C'est un excès d'énergie, ça donne un excès d'énergie. Ah oui. Est-ce qu'on va pouvoir après maîtriser cet excès? C'est ça le problème. Oui, vous pouvez parce que vous pouvez diminuer la dose. Olivier, tu peux diminuer la dose. En tout cas, merci à vous. Et aussi, ça traite tout ce qui est arthrose. Ah d'accord, ok. Tout ce qui est arthrose, ça stabilise aussi la tension et ça stabilise le cholestérol et le sucre. Ok. Une cure de 3 à 6 mois pour que ça... Il y a vraiment un résultat. Oui. Ici, on a un produit pour tout ce qui est problème de sommeil. Il y a des gens qui ne dorment pas bien, donc ça répare le sommeil. Vous dormez bien, vous vous levez comme si vous étiez en train de faire du sport. Vous vous réveillez en forme, donc il y a 30 doses par boîte. Donc il faut une cure aussi, et après tout va comme... Je serai obligé de passer vous voir, mais je viendrai vous voir en cachette parce que... Il a un soin de visage. Olivier, soin du visage. Et l'énergie, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie aussi? Le truc d'énergie que là vous avez parlé. L'énergie, parce que... Attendez. Mais, vous allez le goûter au moins. On va le goûter. On va le goûter, ouais. Bon, faudra prendre une journée de repos après ça ou qu'est-ce qu'on va faire après ça? Non, c'est comme d'habitude. Il n'y a pas de journée de repos. Vous continuez la vie comme il est. Vous en profitez et vous parlez aux copains. Ok, on reviendra vous voir, mais moi je viendrai. Vous dites pas que je suis passé. Hein. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci d'avoir. Mais on voit ça. Voilà, énergie, le bien-être, c'est aussi important aussi. Oui, se soigner, hein, parce que vous savez que. Oui, parce que c'est important aussi. Alors, notre ami va nous présenter son stand. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous nous présentez? Je vois l'Union mondiale universelle, le GACI, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est l'héritage universel. D'accord. Donc, il s'agit d'un roman fantastique qui démarre sur un petit prologue qui explique un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, entre guerre, problèmes climatiques, économiques, pandémiques et autres. Tout ça étant lié à la façon dont on se comporte tous collectivement sur la planète, il nous arrive un dernier malheur qui est l'ouverture des enfers. Un homme parvient à les fermer au prix de sa vie et suite à son sacrifice, il initie sur le monde un changement sans précédent, l'arrêt de toutes les guerres, la prise de conscience d'un destin commun et mis en place un gouvernement mondial justement pour pérenniser ce nouveau monde de paix. Et l'histoire commence réellement 4 ans après. Elle se base sur le fils de l'homme qui a fermé les enfers qui lui va pas bien. Il en veut à son père de ne pas avoir pu le connaître comme il aurait voulu, tout comme il en veut au reste du monde de célébrer chaque année le jour de sa mort. Et suite à une péripétie qu'il va vivre, il va avoir un choix à faire, soit continuer dans cette déprime ou alors au contraire suivre les traces de son père pour en comprendre sa propre histoire et son passé. Que penses-tu de la vie qu'on mène aujourd'hui, le mécanisme du système de vie? T'en penses quoi toi personnellement? Je pense que c'est très compliqué. On n'est plus dans quelque chose où on est reliés les uns les autres, mais dans un grand individualisme avec parfois des mots qui nous poursuivent sur toute une vie, qui nous poursuivent collectivement, qui nous divisent. Et c'est un gros problème justement. C'est une chose que j'essaye d'attaquer un petit peu dans le livre avec ce titre L'Union mondiale pour cette première partie. Le monde va mal? Le monde va pas très bien. Non, il va pas très bien. Et on n'a pas l'impression que ça part dans le bon sens en ce moment. Donc ouais, il serait temps un petit peu de se réveiller tous collectivement et peut-être même de s'unir peut-être, même très certainement de s'unir afin d'essayer de se reprendre en main. Quoi. Alors où peut-on trouver le livre? Parce que bon, il y a des gens qui ne seront pas sur le festival, mais qui le verront à la télévision. On peut se le procurer où? On peut se le procurer dans toutes les librairies, donc sur
sur le site de la FNAC, de Cultura, Amazon et toutes les enseignes ainsi, en format livre tout comme en format e-book. Donc il est trouvable, il est disponible un peu partout. En tout cas, merci à toi et puis bonne continuation. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on dit? Nous, acteurs, que pouvons-nous faire pour essayer de changer un petit peu ou bien porter sa pierre à l'édifice par rapport au monde qui tourne, on va dire, voilà, ça balance plus d'un côté que de l'autre? Je vais citer Spinoza qui est également à l'ouverture du livre et je dirais que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Nous parler, nous pas babier. Et voilà, il y a aussi des personnes comme ça, donc Sabel. Alors en tout cas, nous continuons, hein, vous voyez, il y a différents paramètres, différents. Alors monsieur Jamie Woods qu'on ne présente plus, hein, il fait partie des grands créateurs de chez nous, des personnes qui exposent depuis quelques années maintenant. Quand nous peut dire ça, on peut dire ça. Hein. Depuis quelques années maintenant, tu exposes, tu es partout. Presque une dizaine d'années déjà. Hein. Officieusement. Et officiellement? Officiellement, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les produits naturels. Ouais, presque une vingtaine d'années. Et si on remonte encore, j'ai grandi avec ma grand-mère et mon grand-père qui déjà utilisaient les plantes. Donc en gros, j'ai toujours baigné là-dedans quoi en fait. Mais qui l'idée? C'est-à-dire quand il dit que demain, il faut moins porter gamme là ça, c'est-à-dire qu'il faut moins proposer à la diaspora les personnes de chez moi des produits naturels ce genre. Qui j'en lis de la vie dans tête à vous? En fait, ça a toujours travaillé, ça semble qui toujours dans moi depuis tout petit, a toujours connaître les vertus et les utilisations des plantes médicinales et déjà pas mettre ça, on va pas dire mettre ça de côté parce que là on va pas on pas jamais mettre de côté tout à fait, mais ça a toujours en créé des moyens. Et en arrivant en métropole en fait j'ai eu une de mes filles qui a eu un problème capillaire au niveau des cheveux et pas de cas arrivé trouver médicaments et il fait différents soins, il y a différents médecins et pas de cas trouver médicaments et moi on connaît et après on dit bon pourquoi pas transmettre des mouns connaissances en moi et en l'autre amis en moi l'autre connaissance en moi dit moi que oui mais tu as des connaissances pourquoi tu pratiques pas ça, tu transmets pas ça à aux futures générations. Donc j'ai dit bon écoute c'est vrai parce que grands-parents nous quand mort ailleurs nous quand mort il y a pas qu'un temps transmettre nous des connaissances et moi pas envie ça arriver moins quoi. Donc je me suis dit bon écoute t'as des connaissances, t'as la comment dire le côté manuel, tu sais t'en servir, tu connais les vertus, pourquoi pas mettre ça au grand jour et puis exposer ça. Donc du coup j'ai voulu m'approfondir en faire des formations en phytothérapie, en apprendre et je voyage souvent en Afrique, notamment au Sénégal et en rencontrant le monde et là bientôt on va sortir un livre parce qu'on est en train de préparer. Donc sur la médecine ancestrale, donc c'est pas que la médecine, sur la culture, la tradition et comment dire en général tout ce qui touche ancestralement à nos ancêtres. Surtout une ambition en tout cas fait en vidéo récemment sur page Instagram en tout cas parler des les bains ancestrales, les bains en tout cas nous pour chaque nouvelle année. Vous suivez? Le monde pas connaître ça et par rapport à ça j'ai eu beaucoup de retours et justement on dit combien de monde il faut m'en recréer justement parce que le monde oublie ça que en tout cas nous des bains démarrés et je donne l'enfant en vidéo on va parler des cas qui bien démarré là on a senti qu'on marrer quel que soit en business quel que soit en affaires en travail en chance en tout butin et ça c'est des butins que ancêtre ma grand-mère m'a fait nous ça chaque nouvelle entrée scolaire tu as prendre des bains à feuillage mettre ça trempant solaire dans la bassine lavez-nous avec ça frotter quoi nous pour faire entrée scolaire bien pour monde parce que ça faut pas nous mentir faut pas nous cacher ça que le bien existe mais le mal existe aussi vous suivez et ça c'est des butins que monde tendance à oublier ça mais ça m'a à connaître ça et envie de transmettre des monde apprendre culture là ça parce que ça c'est culture en nous ancestrale dans nos patrimoine en nous aussi ça fait partie de notre histoire et en le monde tendance là on va voir là fait ça dit ouais c'est sorcier butin mais non
Non. Et nous habitons le monde qui confond et mal et bien-être. Parce que là, on était gardé, ça nous a parlé de, si nous remontons le temps, vaudou. Alors, le monde qui a parlé de vaudou allait en mal, mais le vaudou à la base, c'est pas quelque chose de mal. Le vaudou, c'est un rituel ancestral, c'est une culture béninoise. Mais au fil des temps, ça a transformé en autre manière. Les gens commencent à faire le mal avec ça. Parce que même gens, nous qui Haïti, plus loin, si nous parlons spirituellement, même gens la Bible qui a fait bien, et même gens qui a fait le mal. Et ni des gens qui lit la Bible pour faire bien, et ni des gens qui lit la Bible pour faire le mal. Donc, à tout ça qui est bien, on peut faire le mal. Et souhaiter garder, bon Dieu, mettre toute plante assis la terre et mettre pour nous servir à veille. Même gens en plante qui fait bien, même gens on peut utiliser plante ça pour faire le monde le mal. Mais moi, on peut utiliser plante pour faire le monde bien. Parce que là, on va faire bien pour vous, on va faire bien pour le monde, à part le mal qu'on a fait. Bien pas mal. Vous comprenez? Donc, en même façon à ça, donc moi, comment connaître ces bêtises ensemble, envie de transmettre des mondes, connaissances là, ça surtout utilisation à les feuillages, à les bois, les racines, les traditions. Et nous habitons aussi en le monde pas savent. Pied bois ni énergie. Pied bois qui a dégagé énergie et pied bois vivant. C'est un bouquet à prendre, ça dit moi comme ça. On peut prendre 10 000 feuilles à bois pour soigner un monde qui a une maladie. Il n'est pas jamais obligé de soigner un monde. Même pied bois, alors on prend un feuille pour soigner un monde et peut soigner un monde. Et il a dit, mais c'est ouais, mais comment se fait-il? Il explique moi ça, il dit moi parce que il y a des gens qui ont des karma, des auras. Donc, après prendre un feuille à corps au sol, dire aux amis, après prendre un feuille à corps au sol, après un feuille, après casser feuille là, c'est-à-dire la moitié en feuille, et qu'à soigner maladie. Et monsieur après en tonne feuille, il va obligé de soigner monsieur. Comment ça Parce que ça aussi, pied bois qui a ressenti vibration là ça. Et monsieur qui a expliqué moi, il dit moi avant, voilà la vérité, téléphone a sonné si ça. Avant, un monde a pris un branche dans pied bois ou casser en feuille, faut parler bas pied bois là, faut dire pied bois là, des butins. Nous pouvons pas rentrer dans les détails parce que nous pouvons finir là. Donc ça c'est des butins que moi envie de transmettre monde et c'est pour ça qu'on l'a encore parti au Sénégal au mois de septembre, encore parti Sénégal et après ça encore Côte d'Ivoire, mais encore Côte d'Ivoire dans l'ouest. Parce que dans l'ouest, c'est là où on travaille avec feuillage, bois, racines à bois. Et pour finir, il y a un secret que moi apprends récemment, Côte d'Ivoire, c'est un ancien Sambourg qui a presque 100 ans. Et ces garçons qui mettent ma communication avec monsieur, et tellement pour dire que et au Sénégal, au Côte d'Ivoire, il y a un bitin, les anciens, pas qu'à moun secret à plantayo. Et là, enseignez-moi en posant l'autre question, je dis moi, je préférais des étrangers secrets là, mais pas peut-être en bon Côte d'Ivoire, il y a des secrets en plante, mais il peut faire pas étranger, il ne peut pas Timouna ici, Timouna pas les épaules là pour porter ça. Parce qu'il faut avoir l'étoffe et les épaules et comment dire côté la sagesse, la piété. Ça nous a créé la piété, ça veut dire qu'un monde humble, ça veut dire moun ça et africain ils connaître un monde. Et si Bouga dit moi grand-père a bizarre parler bon moi, on dit mais pas qu'on est grand-père il dit moi non, il faut que tu appelles, je te donne son numéro. Et monsieur dit moi faut moi venir voir, il faut nous parler parce que si Bouga ça veut dire que énergie, vibration en cet anneau quand télépathie que ça va communiquer à distance et ça c'est possible. Ça possible manière livre que ça possible le voyage ancestral. Et c'est que ça on peut communiquer avec des gens, mais ça c'est un autre level. Et pour finir, il y a des gens en secret qui ont pas savoir parce que tout, mais il faut que je crie pour connaître ce là. Racine à mal papaye. Alors monde passe à ça, c'est un puissant faux disant plus mauvais qui vit à grand encore et naturel. Ça veut dire souvent pas sans soirée, tori de madame, fait madame, remandé au maillé, sous pas maillé, même sous maillé que remandé au maillé, racine à mal papaye.
Et il y a une autre racine, pour autres connaître l'autre, la faute crier moi parce qu'il y a un gens pour faire. Alors, un souper. Ouais, parce qu'Olivier est déjà concentré. Il était attendre. Alors, Jamie Woods, un souper, nous les coordonner parce que là, on répète, là, la moun qui écrit parce que les besoins savent. Donc, moi, si Vitry, donc, numéro de téléphone à moi, c'est 0611 04. Attends, faut dire le parce que des fois, non, mais prends papier, parce que là, c'est important, là. 0611 47 04 32. Donc 0611 47 04 32. Donc et en ce moment en collaboration avec un ami en moi Sénégal aussi. Donc c'est en ethnie, en tribu, on va dire, c'est même pas une ethnie, c'est une tribu, c'est une confrérie. Qu'on les Bobo Dieu dans Jamaïque, qu'on les Rastafari, dont moi je fais partie, donc en intégré dans ça, en converti. Je crois que ça les Baïfal. Donc pour si vous regardez, monsieur Katan, on a voyé un gros big up à toutes les Baïfal de France. Au Sénégal, ça y est. Et en collaboration, c'est en permanence, tous les jours, nous avons créé, nous travaillons en ce moment pour des hommes qui nient des problèmes d'érection, les problèmes de. Parce qu'il ne faut pas nous mentir, nous c'est des noms, ça peut arriver tout nom, ni des coups de fatigue, le stress, l'angoisse, l'anxiété, le travail, tout bitin de nous vivons dans un pays qui a fait fret et nous pas ni vitamine D, le soleil. Donc c'est vrai qu'il y a des noms en France, nous avons des coups de fatigue et des noms qui ont le problème de libido, de sexe, mais il ne peut pas parler, il ne faut pas parler sans problème comme un autre. Donc en train de travailler sans produit, c'est justement ça qui fait à base de petits colas et vers différents débitants des racines. Donc si on veut, on a commencé à faire des tests et franchement en tester et à 100% il a marché. Les gars, à part moi qui dit, c'est Jamie Woods qui dit, s'ils ont des petits problèmes de libido, criez Jamie Woods, lui-même il nie tout secret là et c'est l'eau crier, il est besoin de secret là. En tout cas Jamie Woods, énergie, déjà en énergie là. En tout cas merci. Et nous sur les réseaux sociaux, depuis on tape Jamie Woods, tu vas trouver si Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, oui, en l'eau monde. Des fois là on va pas poster rien si Instagram moi c'est mon créé moi collé. Parce que tous les jours, c'est ça qu'a dit madame là, tous les jours obligé, à pas trop réseaux sociaux, mais pas rapport à ça, obligé adapter moi parce que c'est mon là qui suivre moi, l'autre monde qui a créé moi des informations, notamment sur les biens qu'on sorti parler, sur les produits justement pour booster la libido et madame là aussi Adam parce qu'elle est initiée aussi qui travaille débuté pour grossir faire sa femme et remettre la double de pipe ferme et fesses aussi. Donc nous on travaille de ça parce que il ne faut pas nous mentir qu'aller là, un homme, les gars regardent en femme, ils regardent aussi les parties voilà qu'il faut. Parce que c'est important dans le couple pour leur passer meilleur pour sentir que madame a ça il faut. Et ben, mi belle bitin. En tout cas, on passe avec moi, qui est passé. Moi, pas peur. On sait que Olivier choqué, moi, il s'est passé. Olivier peut passer, moi, je passe en cachette, tout va passer. Pas de problème. Et comme on sait, moi, là, on fait une fête tournée à Kéban en boisson qui recevoir si maintenant ça de Côte d'Ivoire. Ou quand il a écrit jus de petit cola. Aïe, donc ça veut dire. À Jabouette en mode bon matin, boy, franchement bien, pour manger rien bien. Ok, il est belle, bah, pas de problème. Je vois ça, Olivier, mais c'est ça aussi, c'est important que les gens viennent exposer, montrer nous créativité, ben on voit nous parler de libido. Tel là nous parler de nourriture, nous parler de le bien-être et là nous parler de libido, nous parler de voilà, ça belle. Moi en tout cas ça me parle hein quand là. Donc nous avancer. Why. Encore vraiment ça là deuxième mère Grini qui s'est là, nous avons passé vrai madame Céline Cap Caraïbéenne. Mettez l'anti, connaissez-vous? Voilà, vous mettez les lunettes de soleil là. Hein? On va cacher un peu par rapport à hier soir parce que on fatigue. Qu'est-ce qu'on fait hier soir? Non, hier soir nous étions là, à Porton-Manève, nous étions dans le premier, justement parce que festival là c'était des jours. Alors nous étions là hier, mais bah, je et l'on rentre, monsieur Lamande au Bitaille? Nous parlons, nous bababis. Alors on va voir où belle là et qui genre association là nous savons tout bien la bande débat tout le monde mais qui genre association là qui genre va faire communiquer qui genre est-ce qu'il y a des projets à venir pour Cap Caribéenne?
Nous avons des projets, justement, nous avons des projets qui venir, mais avec Baba coronavirus, ça, nous avons jamais mis ça en stand-by, mais nous allons travailler quand même. On ne sait jamais, si bon Dieu nous force courage, permettre nous de réaliser ça, nous besoin faire là, nous pas en savoir. Parce que là, ces jeux-là qui premier sorti à Cap Caribéen, peut-être, enfin en week-end là, ça, par rapport à la Covid là, qui marie tout le bitin là. Oui, c'est premier sorti depuis hier nous là. C'était premier sorti en nous et puis voilà quoi. Alors quand on visite tout le monde qui suit Cap Caribéen, le monde qui vient en soirée à Cap Caribéen, en journée qu'il tire la Cap Caribéen, quand on visite, qui message ou tes yeux, restez patient, restez à l'écoute, à l'observation, bientôt en 2022 peut-être en fin de l'année, nous vous savons. Nous vous savons, je dis tout le monde, Cap Caribéen là, continuez les gestes barrières les gens, continuez les gestes barrières parce que bita trop raide là, nous besoin justement profiter des journées culturelles, des bitins comme ça, mon festival, mais continuez à faire les gestes barrières, s'il vous plaît. Quand nous, qui message vous voyez Guadeloupe, Martinique, Guyane, monde qui prend fait, nous savons qu'au pays bitin là, bandé, il y a un confinement total et quand on visio, qui message d'encouragement vous voyez Bayou? Ah ça oui, bandé parce qu'on est famille, en fait des trois familles justement en bas en Guadeloupe. Magadio, Guadeloupe, Martinique, toutes les l'outre-mer. Je suis vacciné. J'ai été vacciné 3 fois, j'ai 3 doses. C'est conviction en moi, hein, pas qu'à forcer les autres, hein, mais prends vaccin là, la famille, prends et continuez geste barrière là. M'en ai 3 doses, j'ai pour le moment abani à rien jusqu'à maintenant, comme on dit. Mais voilà. Et bien en tout cas, nous qui encore là avec Téléantilles, hein, c'est une histoire de famille, hein, Cap Caribéen avec Téléantilles. Depuis Nani, Téléantilles toujours suivent Cap Caribéen. Céline présidente, donc toujours fait bel bitin, c'est vrai Covid l'a freiné. Mais bon, nous avons espéré quelque bon nous faveur pour repartir. Le plus bel, Rodrigue, 3 minutes. Jean-François, un petit coucou, comme hier. Et puis Téléantilles, je vous dis merci parce que vous êtes la première télé et c'est avec la première association dont vous avez travaillé, c'est Cap Caribéen. Mais le travail continue. Nous parlons, nous pas babi. Hey, on sort bien nous. Non, on sort bien pas là, hein, parce que pour l'instant, tu es un petit peu couvert. Donc, je dis à ne pas venir sur bien. Mais nous n'y beaucoup par contre. Nous n'y beaucoup, nous n'y merguez. Nous quoi adapter nous avec toi. D'accord. Alors, qui j'en trouvé cette situation là? C'est vrai que mon festival 27 et 28 août, c'est vrai ça on genre des ballons, mais qui j'en senti mouvement là par rapport à Covid là, par rapport à tout ça qu'a fait au pays. Mais pour l'instant, on a senti un mouvement un petit peu crispé, c'est normal parce qu'avec Covid là, c'est normal, il est un petit peu crispé. Mais quand on dit Céline, seul but en pédio, c'est respecter les gestes barrières là, toujours mettre massayo et puis chaque monde a une conviction à eux. Donc moi ça on peut souhaiter, c'est toujours garder les gestes barrières là et faire attention aux autres et puis rester toujours prudent. Hein? Qui message vous voyez Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, monde qui est dans la souffrance, qui est en confinement et nous attendons des décès qu'a fait. Qui message vous voyez? Ben moi principalement je voyais un message de solidarité bayo et puis en grand chambérade et puis à rapporter ça qui est. De toute façon nous sommes un peuple toujours solide, à rapporter que rester solide, seul but en pédio, rester toujours confiant et puis respecter les gestes barrières encore une fois. Et puis ça oblige à aller. Nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Nous parlons, nous pas babier, soit Guadeloupe, Martinique, Guyane, Georges Avray, peuple là qui a pensé à autres, nous savons nous passer un moment qui est très difficile, mais bon, quand on veut le faire, nous avons à la verticale, nous avons rester à la cœur. Alors, bonjour madame. Quel joli sourire. Bonjour. Alors, une association, tu es devenue. Une association. Alors, tu peux me dire, quel est le nom de l'association? Révèle-toi. Et vous êtes de quelle ville? On vient de Grigny. Ah ben ouais, la jeunesse, on dit que la jeunesse ne fait rien, regardez ça, je regarde ça encore. Alors qu'est-ce que tu présentes, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors on a un barbecue là, on a des crêpes et ensuite on a les confiseries, tout ce qui est confiserie, les boissons et tout ce qui s'ensuit. Combien d'années l'association? Alors combien d'années? Ça remonte à depuis 2010, oui 2010, 2008. 2008? Nous on vient d'arriver nous. D'accord, vous êtes des nouveaux membres, voilà la fraîcheur. Ah d'accord, il y a 2
deux générations. Exactement, exactement. Là, non, mais il faut la relève aussi. Hein. Bien sûr, c'est totalement normal. Il y a combien d'adhérents au niveau de l'association? On ne pourra pas vous dire, on est nombreux. Hein. D'accord, vous êtes beaucoup? Nombreux, ouais, on est vraiment nombreux. Alors, quelles sont les activités que vous proposez en dehors de justement de faire des... En ce moment, on est sur un projet, c'est récolter des sous pour les enfants autistes au Sénégal. Ben voilà, il faut passer le message. Alors, vous voudriez passer quel message par rapport justement à cette solidarité? Nous soutenir et nous apporter beaucoup d'argent pour qu'on puisse aider les enfants autistes qui sont au Sénégal. Alors, est-ce qu'on passe par un site? Est-ce qu'on passe par... comment on fait pour pouvoir... s'ils veulent donner des dons, donner des dons. Alors là, venez, parce qu'elle te souffle au loin. Non, il faut qu'elle vienne discuter. Alors par rapport au projet du Sénégal, comment on fait s'il y a quelqu'un qui veut donner un don? Comment on fait? Alors on a des réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, qui est Révèle-toi, tout simplement. Alors redonne-nous le nom de l'association tout doucement, prends ton temps et puis voilà. Révèle-toi, R-E-V, apostrophe, E-2-L-E, espace toi, T-O-I. Et on donne ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et... Vous pouvez. Et le projet, il est pour quand? Pour le mois de décembre. Décembre 2021? C'est ça. Donc c'est demain quoi. C'est ça, ça va. veut dire réveillez-vous. Ça va très vite. Réveillez-vous. Et on a besoin de vous. Alors à quoi consiste le projet? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Une fois que vous êtes au Sénégal, vous allez faire quoi? Alors on va construire un puits. Vous allez construire un puits? Avec eux, oui. Et on va venir à leurs besoins, enfin subvenir à leurs besoins et voilà. On va voir. Alors est-ce que vous allez aller dans un village? On peut avoir le nom du village ou pas? À Dakar. C'est à Dakar, un petit village? C'est ça. D'accord. Vous allez construire un puits pour venir offrir de l'eau aux habitants? C'est bien ça. Voilà. On va aussi construire une structure aussi. On va construire une structure pour les enfants autistes. Oui, c'est pour plus tard, mais on va commencer par le puits. Et on espère pouvoir pousser notre projet encore plus loin. Redonne-nous encore le nom de l'association. Révèle-toi. Et vous attendez les dons de toutes parts Si c'est possible, hein, franchement on prend tout et voilà. On espère que ça va aboutir à quelque chose. En tout cas, bonne continuation et c'est bien ce que vous faites. En tout cas, continuez puis ne lâchez rien. Merci beaucoup. Et puis on espère que vous allez avoir plein d'argent pour pouvoir aller au bout pour eux, de ce projet-là. Ça nous tient à cœur et voilà. Merci beaucoup. C'est aussi ça à Grigny. Il y a beaucoup de solidarité à Grigny. Vous voyez, on va pas nous parler Monti-Bazotte. C'est des jeunes qui ont une association sur Grigny et Yoka fait un appel aux dons, justement pour pouvoir construire un puits aller au Sénégal. Et ça s'appelle aussi parce que c'est vrai que souvent Yoka dit la jeunesse aussi. Non, il y a des jeunes qui s'intègrent. Yoka rentrer dans des associations, Yoka porter les projets et pour mener à bien ça, ils ont envie de mener. Donc c'est une belle chose. Donc nous quand passer vite là, alors l'eau bien gardé, ça sera bien vrai, après-midi là, ni soleil. Alors soleil là pour l'instant, on ne peut pas dire rien. Et ça sera vrai ces stands là. Donc il y a beaucoup d'associations sur Grigny, parce que bon, principalement nous sommes à Grigny. Alors là, regardez, alors oh là là là, alors qui parle? Alors vous représentez quoi? Est-ce que vous êtes une troupe? Est-ce que vous êtes, dites-moi tout. La compagnie école du théâtre du fil. Oh là là, c'est si joliment dit. Vous pouvez redire parce que c'est joliment dit. C'est une compagnie école de théâtre. Il s'appelle le théâtre du fil. Et vous proposez quoi? Aujourd'hui, on est des oiseaux. On fait une parade avec des textes, des musiques, du feu, Batucada. Et voilà. Et si on veut venir vous rejoindre, est-ce qu'on a le droit ou bien il faut passer des tests ou bien, je ne sais pas moi, pour rejoindre la compagnie? La compagnie? On a une semaine d'intégration. Je me disais quand Olivier, avec mon caméraman, on se dit qu'on allait y aller, mais il y a une semaine d'intégration. Alors que dit la semaine d'intégration? Vous venez et en fait c'est une rencontre mutuelle et les personnes elles viennent, elles passent une semaine avec nous et elles décident si elles ont envie de rester et nous on décide si on a envie qu'elles restent. Cette semaine, il y a quoi dans la semaine? Parce que vous me dites qu'il y a une semaine, ça dépend ce qu'il y a. C'est 5 jours. Oui, ça reste jusqu'à là. Et dedans, qu'est-ce qu'on fait le matin? On se réveille à quelle heure? On se couche à quelle heure le soir? Vous voulez savoir? C'est important de savoir ce qu'on fait, si on veut venir. Alors, la semaine d'intégration, il y a quoi dedans? Vas-y. Alors, on commence vers 11h. On arrive vers 11h, on commence vers midi. On fait plein de textes, on découvre plein d'auteurs. On échange sur le
théâtre, on passe devant les autres, on tente des choses, que ce soit de la danse, que ce soit de l'expression, que ce soit plein de choses. Et à la fin, on se découvre soi-même, on découvre le jeu avec les autres, on découvre le théâtre. Et ça nous permet de s'exprimer, d'exprimer des choses incroyables. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un dépassement de soi qui justement, la personne un peu timide, si elle vient là, au bout des 5 jours, elle ressort et puis tout va... Elle est en pleine forme. Ouais. Non, mais c'est important. Tiens, viens, Nassim. Ils ont envie de revenir après. Ils ont envie de revenir. Ouais. Ils ont envie de revenir et ils ont envie de rester. Venez, viens parler. Oh. T'as pas été à la semaine d'intégration, toi, hein? J'y étais. C'était dur, c'était comment cette semaine d'intégration? Elle était incroyable. Franchement, sincèrement, j'ai jamais autant kiffé. En fait, c'est là où j'ai réalisé que je kiffais le théâtre. Vraiment, c'est incroyable. C'était trop stylé. Tu m'as l'air un peu timide, mais quelqu'un on a un petit peu tordu de tous les sens et maintenant qui arrive à s'exprimer, c'est ça? C'est ça, exactement. Mais je suis pas vraiment timide, mais je suis plus timide dans le fait de m'exprimer dans ce que je suis. Et le fait de pouvoir le faire devant des gens en me disant c'est ok parce que je suis en train de jouer, ça m'a aussi permis de m'affirmer dans la vie en fait, en général. Et du coup, que ce soit pour mon développement personnel ou pour juste le fait d'aimer le théâtre et de mettre toute ma vie à côté, ça a été une libération de ouf. J'ai adoré. Vous voyez, ça donne envie. Alors, la semaine d'intégration, ça a été comment? Moi c'est compliqué, je suis pas une élève du fil, je suis comment on dit? Intermittente en musique. Intervenante en musique, pardon. D'accord, donc c'est intervenante en musique, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça consiste à donner des cours de chant pour leur faire chanter, pour écrire la musique des spectacles. Je viens avec eux des fois et je me déguise, je me costume comme eux parce que je les aime beaucoup. Et voilà, ça consiste à leur donner des cours de chant de temps en temps et faire de la musique, des percussions, les cadrer sur quelques bases de musique quoi. Leur donner ce que je sais faire. Tu amènes ta pierre à l'édifice. Exactement. En tout cas, mais alors est-ce qu'il y a une adresse? On peut vous écrire, vous téléphoner, est-ce qu'il y a une adresse mail, un site, je sais pas? Alors déjà vous pouvez aller sur Facebook ou sur Instagram, hein, Théâtre du Fil, c'est assez simple. L'adresse mail c'est du fil. On va leur faire tranquillement, no stress, on va leur faire. Attends, on va leur faire. Qu'est-ce qui était à la semaine d'intégration? Alors, on va redonner les coordonnées, tranquillement pour les personnes parce que ça va passer en télé. Peut-être qu'il y a des gens qui seront attirés par ça. Je suis sûr qu'il a été à la semaine d'intégration. Alors, et les contacts. Il est confirmé, le garçon, il est confirmé. Alors, là, on veut les contacts, l'adresse, on veut tout savoir. Oui. Tout. Oui, tout. Vous avez tout donné? Il essaie de. Alors, le contact. Pour pouvoir venir, s'il y a un numéro de téléphone, s'il y a les réseaux sociaux, etc. Le téléphone éducatif qui est dans ton sac et pour venir c'est à Paris Vieille Poste, le jour de la semaine d'intégration qui est du 20 au 25 septembre. Venez nombreux, ça nous fera plaisir et vous allez kiffer la journée, c'est sûr. Alors les contacts c'est théâtre-du-fil @wanadoo.fr. Le téléphone éducatif c'est 07 86 23 40 78. Voilà, vous envoyez un mail ou vous envoyez ou vous téléphonez sur le téléphone éducatif. Ou un message sur Facebook. Ou un message sur Insta. Et là, vous répondez. On répond. Qui répond? Il faut toujours un coupable parce que le jour ça répond pas, on me dit oui, vous avez passé ça à la télé, il n'y a personne qui a répondu. Damien, Valérie, moi, un des jeunes de la semaine du fil, il n'y a pas de... N'importe qui peut répondre et par contre vous répondez. On répond. C'est le théâtre du fil qui répond. D'accord, donc c'est tout le monde et personne. Non, c'est pas tout le monde et personne. Non. Le théâtre du fil qui répond. C'est une troupe. Non mais je sais bien, je rigolais. Voilà, donc tout le monde répond et après les gens viennent et puis après on voit comment ça se passe. Il y a plein de gens qui sont venus pour pas rester en fait, juste pour faire la semaine d'intégration et ils sont là en règle générale. En tout cas, vous êtes une belle troupe. Alors qui fait le maquillage? C'est madame. Madame, le maquillage chez vous.
très jolie. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça prend beaucoup de temps pour maquiller? Non. Bah, c'est avec la pratique, hein. Ça dure, je sais pas combien, 5-10 minutes, un quart d'heure selon les gens, petit à petit. Parce que quand je les maquille en tant que comédien, c'est un moment aussi de relaxation et de temps pour eux tout seuls, pour se concentrer et puis un peu se reposer avant de partir sur scène. Donc du coup, des fois, je ralentis pour qu'ils tiennent un peu. Ils peuvent même s'endormir. Oh. Ça, c'est bien. En tout cas, joli travail, bonne continuation et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Eh ben, voilà. Ben, regarde comment ils sont beaux ces jeunes hommes. Regardez ça, regardez-moi ça. En tout cas, bonne continuation, plein de bonnes choses à vous. Super. Merci beaucoup, merci mille fois. En tout cas, vous aurez vu ça, j'aurai bien vrai que à la Grigny, parc des sports. Hein. Donc, on continue notre cheminement, notre aventure avec Olivier. Hein. Comptez qu'a dit que nous avions notre collègue Sandra hier, aujourd'hui, ben voilà, c'est moi. Alors, bon, tu vas, regarde, et voilà. Encore attends, non, je connais pas tout le monde, les gars. À part connaître tout le monde, c'est que je connais quelques personnes de Grigny quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Nous, on a des kebabs comme manger de l'Afrique partout. C'est pas seulement d'Afrique. Partout mondial, tout le monde connaît les kebabs avec pastel. Voilà, pastel est là. Donc avec gingembre, avec les pizzas. Donc là, quand tu manges ça, donc ça donne les... Et surtout là, il n'y a rien à dire de ça. En tout cas, je vous remercie. Le festival, c'est super été. La musicienne comme hier. Je te vis, ça fait 1 an que je ne t'ai pas vu. On se connaît à Coca-Cola. En tout cas, merci beaucoup. Hein. En tout cas, merci à toi. Ops. Bonne continuation. Hein. Et puis, plein de bonnes choses pour ce festival. Ben, vous voyez, hein. Donc on continue à aller rencontrer les personnes en stand. Hein, parce que ça belle. Ça va les filles? Tout se passe bien? Alors, vous êtes venus voir... Vous étiez là hier? Comment? Est-ce que vous étiez là hier? Non. Qu'aujourd'hui? Oui. Vous avez eu la permission du samedi, pas du vendredi? Non. Vous êtes venu voir un artiste en particulier aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Gambino la M. Aïe. Et toi? Gambino la M aussi. Pareil? Oui. Vous êtes de Grigny? Non. Vous n'êtes pas de Grigny, vous êtes de quelle ville? Poissy. D'où? Poissy pour venir à Grigny, regardez là. Ben, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Oui. Donc vous l'attendez avec impatience. Oui. D'accord. Si vous voulez passer un message aux copines, vous direz quoi à vos copines qui ne sont pas là avec vous? Je sais pas. Tu sais pas, tu dirais quoi aux copines? Je sais pas, fallait venir. Oui. Vous allez filmer comme d'habitude, faire des petits selfies tranquilles quoi. Oui. Bonne continuation et bon concert à vous les filles. Merci. C'est super, ben, je renvoie ça à la jeunesse présent. Alors, mi belle bite, hein, voilà. Alors, bonjour madame. Comment allez-vous? Alors, on a voyagé où? On est où? En Côte d'Ivoire. Why? Alors, on a fait combien de kilomètres? Il y a combien de kilomètres de la France pour aller au Côte d'Ivoire? 6000. Alors, dites-moi, lorsqu'on vient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on doit manger? Qu'est-ce qu'on doit boire? Où on doit aller? Venez me dire ça au micro. Venez au micro. Attends, venez par là. Dites-moi, lorsqu'on vient en Côte d'Ivoire, où on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit manger? Aïe! Oh là là! C'est ça la Côte d'Ivoire aussi? C'est ça, c'est la danse, tout ça? Waouh là, c'est beau tout ça. Alors dites-nous un peu, très joli stand. Alors si on vient chez vous, on doit repartir avec quoi? Ben, quand vous venez en Côte d'Ivoire, d'abord bonjour. Bonjour, oui. Moi c'est Madame Djedje et je vous présente l'association des femmes de Grigny. Ce sont des Ivoiriennes. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous avez d'abord les pagnes de la Côte d'Ivoire. Ça c'est incontournable ça là. Oui. C'est tissé à la main, des chaussures traditionnelles, des colliers. Et pour la nourriture, vous avez de la loco, de la tiéké, du placali.
Voilà, ça c'est de la loco avec au poulet. Ça c'est de la tiéké, on trouve ça en Côte d'Ivoire. Donc on a plein de choses en Côte d'Ivoire. Vraiment, la Côte d'Ivoire c'est un très beau pays. Et les femmes sont belles. Oui, les femmes sont... Et les femmes sont belles, elles sont magnifiques. Toutes magnifiques en tout cas. Voilà, vous avez tout en Côte d'Ivoire. Des purigeoires, des éponges, tout ça, ça vient de la Côte d'Ivoire. Des pains baoulés tissés à la main, tout ça, ça vient de la Côte d'Ivoire. Des boubous traditionnels, tout ça, ça vient de la Côte d'Ivoire, tout ça, des pains, tout ça, c'est beau. En tout cas, en Côte d'Ivoire, nous trouvons plein de choses. Vous voyez, tout ça, ça vient de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est très original. C'est très bon, quoi. Alors, comment peut-on décrire une femme ivoirienne? C'est quoi? Elle doit avoir quoi, quel accoutrement? Comment elle doit être? Comment elle doit être maquillée? Comment elle doit être habillée? C'est quoi? Alors, comment elle doit être une belle femme? Une femme ivoirienne. Une vraie femme ivoirienne. C'est une femme avec des rondelles. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une vraie femme ivoirienne. Ça, c'est une vraie femme ivoirienne. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça, la femme ivoirienne doit s'habiller en tenue traditionnelle. C'est ça on appelle la tenue des baoulés. Chez nous, c'est une autre race qui est baoulée. Ça, c'est tissé à la main. C'est comme ça. Alors, une femme ivoirienne qui veut attirer un homme qui lui plaît, comment elle doit faire? Elle doit bien s'habiller, mettre ses rondelles en valeur. Parce que comment elle doit danser? Ah, comme ça. Alors, avec les perles, vous voyez comment elle est habillée. Alors, ça représente quoi les perles? Ça représente quoi? Les perles. Attendez qu'on vous montre. Ça, en Côte d'Ivoire, on met autour des reins pour attirer son homme. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Donc, quand l'homme il voit ça, il sait que... Là, il peut plus se retenir. Quand l'homme voit ça, il peut plus se retenir. Ça, c'est la beauté de la femme africaine. Est-ce que ça veut dire qu'elle est célibataire aussi, ça? Ben, forcément. Célibataire. Il faut qu'elle soit célibataire. Ah, pour qu'elle puisse mettre ça. Pour qu'elle puisse mettre ça, oui. Il faut qu'elle soit célibataire. Et s'il y a une femme mariée qui met ça, c'est pas bon? Mais si. C'est pour son mari. Si son homme aime bien ça, elle a le droit de le mettre. Il faut respecter la décision de ton mari. Donc, si ton mari il aime, tu peux bien mettre. Dans le cas contraire, si tu es célibataire, tu mets pour attirer les hommes. C'est très bon. Ça attire les hommes en tout cas. Ça attire les hommes. Alors moi j'aime bien comment ça danse une belle femme ivoirienne. Ça danse comment? Allez, une belle femme ivoirienne. Ça danse comment? Oh là là là, oh là 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 là. Ah ouais, c'est super. Voilà, un petit voyage en Côte d'Ivoire. Mesdames, merci beaucoup. Bonne continuation, merci. Et voilà, c'est ça aussi le festival. C'est de voyager de pays en pays, de découvrir les cultures. Voisin Jean-Sabel, messieurs, est-ce que je vois Jean-Sabel? Alors là, nous avons un petit voyage, nous avons d'autres voyages. Alors on est dans quel pays du monde? Parce qu'on est en Côte d'Ivoire, on est où? Au Cameroun. Tu vois comment on voyage? On ne prend pas de billets, on ne prend pas d'avion et on voyage. Alors, que représente le Cameroun? Lorsqu'on va au Cameroun, quels sont les incontournables du Cameroun au niveau culinaire, au niveau tenue vestimentaire? Je suis Dora Kungoyo, je viens du Cameroun. Quand vous arrivez chez nous, la première chose, c'est vous dire la bienvenue. Et vous trouverez des belles choses partout. Nous avons la plage de Boya, nous avons la plage de Kribi et nous avons les chutes de la Lombe. La nourriture première que vous pouvez manger là-bas, c'est du poisson braisé et du miondo. Du miondo et du ndolé. Ensuite, il y a le coquille, il y a le mbongo et il y a le mutumba qui vient de chez moi. En tenue traditionnelle, nous sommes en kaba. Le kaba ngondo, et je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. C'est une grande robe qui se porte avec un grand foulard et des chaussures artisanales que je peux vous présenter là.
Est-ce qu'une femme, elle doit être coquette? Comment par rapport à l'Europe, comment ça se passe? La coquetterie n'a pas de frontières. Une femme camerounaise est une femme coquette, très bien mise, très bien parfumée et très bien pomponnée. Oh là 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 là. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans différents pays. Alors une femme qui est célibataire, est-ce qu'elle doit avoir un comportement spécial? C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est célibataire, cherche un homme, comment elle doit se comporter, comment elle doit s'habiller? Je ne pense pas qu'il y ait de règles particulières. Avec l'émancipation de la femme aujourd'hui, on n'a pas besoin de comportement spécial. Une femme est une femme, elle fait ce qui lui semble bon vis-à-vis des autres. Un bon comportement, ça ne se demande pas, ça s'acquiert. Ah, c'est joliment dit. En tout cas, merci à vous de nous avoir accueillis un petit peu. On a voyagé chez vous et puis on vous dit bonne continuation. Est-ce que vous voulez nous présenter quelque chose en particulier? Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de la sauce arachide qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire le mafé. Alors, de la sauce arachide qui est là, on a fait de la pâte d'arachide grillée avec des pilons, soit des cuisses de bœuf, qui sont accompagnés par du riz blanc. Et des petites croquettes qu'on a faites, ça s'appelle des pastels. Je vais toucher, vous voulez? Non, mais ça va, moi j'ai bien mangé. D'accord, mais j'aurais voulu que vous goûtiez un peu. Je passerai vous voir, ceci dit. Je vous en prie. En tout cas, merci beaucoup, merci mille fois, bonne continuation et à tout à l'heure. Je viendrai par derrière pour qu'on puisse pas me voir. Merci à vous, merci de votre ingénierie. Ben, j'envoie ça, mais c'est donc voilà, de pays. Alors, nous allons aller voir une femme qu'on... alors, après le maire de Grigny, voilà, c'est la mairesse de Grigny, Madame Annette Genouillet, présidente de Merveille Créole, qu'on connaît à Télé-Antilles parce qu'elle travaille énormément avec Télé-Antilles. Alors, Annette, ça fait énormément de temps qu'on ne s'est pas vu. Non, viens me dire ça là au micro de Télé-Antilles parce que c'est pas normal. Moi je ne savais plus, on me demandait pour toi, on me dit on voit pas Annette, qu'est-ce qui se passe? Donc Annette va nous parler. Alors Annette, je suis content de te voir. Déjà bonjour Rodrigue, bonjour monsieur. Bon ben Annette est là, mais avec la maladie, Annette est obligée de faire un petit peu retrait. Donc tu fais très attention, tu es obligé de te mettre un petit peu en retrait. Mais ça, avec la grâce de Dieu, tout va bien aujourd'hui. Tout va bien, vacciné, tout va bien. Alors, tout le monde sait qu'on a tout le temps mettre en stand-by, rien pas fait encore. Et est-ce qu'on va penser que l'association là, peut-être en 2022, Kenny Débitin, nous allons rester attentifs qu'à nous faire? De toute façon, pour dire Rodrigue, nous pas Dieu. Ça dépend de la maladie là, parce que nous te dit 2021, nous pouvons essayer de faire quelque chose, mais c'est même bitin là, alors nous croyons qu'on nous paie. Et dans quel état d'esprit ou là où attendre que bitin là passer ou là où moi encore attendre bitin à passer, mais comme on ne sait jamais, nous pas savons qui est passé, alors nous là, nous attendons tout le monde. Alors, qui message vous voyez, Guadeloupe, Martinique, Guyane, monde qui a dans des situations beaucoup plus graves qui ici dans nous en confinement, là, qui message vous voyez? Moi-même, temps là, on retourné le 13 août. Mais un seul message à faire, essayez de vacciner un petit peu parce que trop de monde qui mort là, vacciner pas coûter dit vacciner, moi-même vacciné dans les premières personnes qui vaccinaient. Avec vaccin là, il dit qu'il a tué mon âme, mais moi en beau gens mort. En doubout, ça en doubout au contraire, il m'a forcé courage, moi plus doubout encore. Alors en doubout là qu'a fait femme moi, alors yo aussi vacciné yo et pour nous non faveur aux Antilles enfin. Alors nous quasi Merveille Créole toujours là, pas parce que le mouvement là il bandé que Merveille Créole pas là, Merveille Créole toujours là et les projets qui ont redémarré nous qui peut faire. Oui, Merveille Créole toujours là, les projets qui ont démarré, les qui arrivent, nous que fait ça nous paie, mais de toute façon Merveille Créole, vous savez, nous toujours là.
En tout cas, Annette, merci. Merci Télé Anti, content qu'on va parler parce que nous c'est de longue date tout cas travailler avec Télé Anti, donc nous comptons vraiment et nous comptons qu'on dit nous des mots. Eh bien, en cas de comme ça, bonjour aussi à Jean-François parce que tout le temps on demandé, mais au Jean-François, on voit Jean-François à Radio Martin. Espace? Oui, non, là. Espace. Mais à part de ça, on peut voir Jean-François et aux autres savent bien ces garçons au moins, alors on veut voir ça. En tout cas, Annette, merci et nous bien nous très bientôt, nous espérer. On peut penser aussi à la grâce de Dieu, hein, nous là. Merci Annette, merci. Eh bien, Rodrigue, merci. Et continuez à faire travail à autres, cause on a fait et nous comptons. Ok, Ibel, je vois nous TV Annette, nous allons continuer et Chimela. Voilà, alors, nous allons voyager. Bonjour madame. Bonjour. Alors on est où? Parce qu'on a voyagé, on est au Cameroun, après on est en Côte d'Ivoire, on est arrivé parce qu'on voyage sans payer de billets maintenant là. Bienvenue dans les îles Comores. Ah, on est aux Comores, tu vois comment on voyage. Alors, que vous nous présentez quoi aujourd'hui dans votre stand? Alors sur notre stand aujourd'hui, on a fait du pilao. C'est un plat comme du tchèp, comme le plat sénégalais. Mais en fait c'est du riz aux épices. On peut voir. Oui, ça donne ça. Bien épicé avec de la viande ou du poulet. Aujourd'hui on a fait avec de la viande qui est accompagnée d'un peu de rougail. Le rougail de chez nous c'est de la tomate fraîche, bien coupée avec des oignons. C'est ça. Ça se mange avec ça. D'accord. On vend aussi des ailes de poulet. On a fait ça au barbecue, des ailes de poulet accompagnées de la banane verte. Je ne sais pas si vous connaissez la banane verte. Nous on l'a fait frire. Voilà, je sais qu'aux Antilles on les mange. Donc nous on l'a fait frire la banane aussi. Avec des brochettes qui ne sont pas encore arrivées. Et on vous propose aussi du thé au gingembre, du thé au lait et du café. D'accord. Vous êtes une association sur Grigny? Non, on n'est pas vraiment une association. On est un groupe, on va dire une association quoi. On a un groupe de jeunes de Comores où on essaie de temps en temps de récolter de l'argent pour venir en aide aux jeunes Comoriens qui sont... Ah, très belle initiative, d'accord. En tout cas, bonne continuation, plein de bonnes choses. Et le message est passé en tout cas à la télé. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup, merci mille fois, merci. Voilà, nous t'es au Comores, donc nous allons continuer. Alors, bien bonjour monsieur. Comment allez-vous? Alors comment on voyage, hein? Vous nous présentez ça, c'est pour qu'on puisse sentir bon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, c'est ma propre marque, donc que j'ai créée depuis 2015 et avec des parfums mixtes pour femmes et hommes. Et voilà, j'essaie d'être au mieux pour mes clients. Alors hommes, femmes, enfants, c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, enfants, à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans, 80, 90. Alors comment crée-t-on un parfum? Alors comment on crée un parfum? En fin de compte, on travaille avec des personnes qui sont, comment je pourrais dire, qui sont spécialisées déjà dans le parfum. Et après il y a des notions à avoir sur, comment je pourrais dire, sur les... Oh là là, c'est assez compliqué. Oh, j'ai pas l'habitude de parler. Non, mais je dirais par exemple par rapport à l'odeur qu'on veut avoir. On travaille par des ingrédients. On prend des ingrédients. Alors ça se part comme... on pourrait même vous expliquer un petit peu, vite fait comme ça. Voilà. Vous avez des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Et là, vous avez tous les ingrédients. De la bergamote, du citron, du jasmin et autres. Et avec tous ces produits-là, avec de l'essence de parfum, on fait un parfum. Alors on peut, pour les personnes qui vont voir votre stand à la télévision, est-ce qu'on peut vous contacter quelque part? Vous avez un réseau social ou plusieurs? Vous avez un site déjà qui s'appelle Collection Exclusive, www.collectionexclusive.fr, où vous avez toutes nos informations. Et sinon vous avez un site internet, ou sinon vous avez un Snapchat, parce que je vais livrer dans les départements, dans toute l'île de France, en main propre, tout simplement. Donc le client il m'appelle, il m'envoie un message sur Snap ou sur mon numéro de téléphone,
et je vais le livrer en direct. On peut pas mieux faire. Voilà, on peut pas mieux faire, ça c'est pas possible. En tout cas, si vous voulez, mon numéro c'est 0755 03 98 82 par WhatsApp. Vous m'envoyez un message et vous m'appelez, je viens vous livrer. Et tu réponds au message? Je réponds tout de suite, je suis très réactif. Voilà. En tout cas, merci mille fois. De rien. Et merci de nous faire sentir bon parce que c'est important pour les fans qui vont passer à côté de nous. Avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. En tout cas, bienvenue à vous. Ok, merci mille fois. Bonne continuation. Vous voyez ça? Il faut qu'on sentir bon, faut faire libérer. Les peuples, vous voyez ça, nous passons un bel moment à la Grigny, au Parc des Sports. Mon festival le 27 et le 28. En avec collègues en moins Sandra. Nous passons des bels moments aussi avec Olivier qui est derrière la caméra là. Dans un vrai bal fini violon sac. Nous avons dit à d'autres moments. Sandra Rabozot et moi-même Rodrigue Théophile Rabozot. Nous avons dit Kembe solide, rester à la verticale et protection surtout. À la prochaine, merci.